Implémenter le droit à l'oubli. Alors, on entend beaucoup parler du droit à l'oubli. Je voulais faire une petite vidéo pour vous donner un cas d'illustration, enfin, pour vous donner un cas pratique et une illustration qui vous permettent de voir exactement ce que c'est et comment ça marche. Donc, l'idée du règlement européen de ce droit à l'oubli, c'est que vous pouvez traiter les données à caractère personnel pendant une certaine durée et qu'au terme de cette durée, eh bien, vous devez arrêter de traiter ces données à caractère personnel. Je vous donne un exemple classique. Si vous avez un service RH, eh bien, vous allez récolter un certain nombre de CV dans une base, que ce soit une base interne ou dans un logiciel spécifique, vous allez récolter ces CV et vous allez traiter ces CV pendant une certaine durée. Eh bien, au terme de cette durée, vous devez purger votre base de CV. Et ça, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que c'est la loi qui le prévoit. Pourquoi la loi le prévoit? Simplement parce que eh bien, les situations changent et donc vous ne pouvez pas traiter des données à caractère personnel sans limitation de durée à vie, sans que les personnes soient déjà clairement informées. Et puis, voilà, il y a forcément une limitation de durée. Alors, il y a quelques subtilités derrière. Donc, pour la base CV, c'est assez simple. Vous pouvez mettre une durée qui vous semble raisonnable. Vous informez les candidats que voilà, les CV vont être traités pendant une durée X ou Y. Éventuellement, idéalement, eux pourraient choisir la durée de conservation de leur CV. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont intéressées pour que leur CV soit conservé pendant plusieurs années et d'autres personnes qui seront seulement pendant quelques mois. Donc ça, ce serait à la limite une très très bonne solution. Il y a quelques subtilités côté droit à l'oubli, notamment que en fait, les délais de conservation sont des délais qui peuvent être des délais variables. Alors vous allez me dire comment ça fonctionne. Alors je vais vous donner quelques exemples. Le premier délai variable, qui est très simple, c'est l'exemple, c'est la newsletter. Donc quelqu'un s'inscrit à la newsletter et donc le traitement des données va s'opérer jusqu'à désinscription de l'utilisateur. Donc c'est-à-dire qu'une personne, vous allez traiter les données, envoyer des emails, jusqu'à ce que la personne se désinscrive. Donc ça, c'est un exemple caractéristique de durée variable dans lesquelles voilà, l'abonnement peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, peu importe, le traitement est toujours valable à partir du moment où, effectivement, il y a une date de fin. Même si elle est pas connue, au moins, il y a une délimitation qui a été établie. Donc on peut très bien avoir des durées qui sont variables, qui sont combinées avec une durée. C'est là où c'est un petit peu plus, c'est un peu plus rare, mais ça marche aussi. Enfin, c'est pas un peu plus rare, mais c'est un petit peu différent, mais ça marche aussi. Typiquement dans le cadre d'un abonnement. Donc une personne qui va s'abonner, alors l'exemple assez classique, c'est le compteur EDF. Donc vous abonnez, enfin vous prenez un abonnement à l'électricité, donc EDF vous livre effectivement le contrat et traite vos données à caractère personnel. C'est assez classique, contrat de téléphonie, même chose. Voilà. Et donc le traitement, il va durer en fait le temps de l'abonnement, plus les délais de prescription en matière commerciale, puisque effectivement on doit conserver un certain nombre de factures, on doit conserver un certain nombre de données pendant voilà, un certain temps. Donc on va voir le délai d'abonnement plus 2 ans, 3 ans, 3 ans plus 1 an. Voilà, même chose en matière RH, on a on a des temps qui sont variables, puisqu'il faut procéder à des calculs de droit à la retraite, etc., pendant un certain nombre de temps. Et donc, voilà. Donc, mais le délai peut être effectivement variable, mais ce qui est extrêmement important, c'est d'avoir un délai qui soit déterminé, qui soit clairement déterminé à un moment donné ou à un autre, lorsque vous mettez en place le traitement, et d'informer les personnes de ce délai. Donc voilà. Voilà pour le droit à l'oubli. Donc, si vous n'avez pas fait un exercice qui est assez simple, c'est de commencer simplement par purger les bases CV. Ça, c'est en matière RH, il y a beaucoup de données qui sont traitées. Et donc, voilà, ça c'est un exemple qui est assez simple. Si vous ne l'avez pas mis en œuvre, mettez-le en œuvre. Ça va vous éviter un certain nombre de problèmes et ça vous permettra de mettre déjà en place une action de conformité qui est simple et ça vous permettra d'avancer et de limiter déjà les risques par rapport à votre organisation. Voilà, je vous retrouve à bientôt.